John, welcome back. Yes. 3 years later. Nearly, yes. And a lot's happened in those 3 years. You've changed from one job to a new job. Yes. You've worked on the French a lot more. You've become more involved with cultural activities. Yeah, I mean, what have I done? I've been to Franglish a few times, which is a language exchange event. Can you explain to us how Franglish works, just Yeah, so people can get an idea of what it is exactly? Yeah, it's simple. Basically, you speak in English for 7 minutes with one person, then you speak in French for 7 minutes, and you switch with another person, and you do that five times, I think, with a little 15-minute break in between. It allows you to just hear new words, new expressions, and test out new expressions and new words, I think that as well. Yeah. Okay. And what have you felt in terms of development of your level of French in the time since we did the first set of lessons? Yeah. Since, I mean, to be honest with you, the first lessons, they were a great help because pointed me in the right direction to begin with, to be honest with you, because I didn't know how hard it was to learn a language. In fact, I mean, I thought you could just buy a book, spend a couple of months, learn it, and you might be able to get to grips with it. But in fact, it takes a lot longer than that. It takes a lot of effort, and there are lots of different ways to learn languages, and you need to use all of these ways to keep it interesting. Basically, otherwise it gets a bit boring, doing the same old thing over and over again. Then you have your highs and your lows. Sometimes you have days where you feel like you can speak fluently, no problem, and other days where you can't string two words together. Yeah. For me, the biggest problem for me with regards to my French is just the confidence thing, I think. So it's not even the French, it's just general. Well, I am confident, but it's just sometimes it's like anything. It's like dancing, do you know what I mean, in front of people and things like that. I suppose, yeah, and especially when speaking at work, for example. I'm an English teacher now, so it's quite hard speaking to the English people in French sometimes, because obviously it's much easier to speak English. But that would be nice to actually do that as well. Just try and make that effort. But again, it does kind of feel a bit odd. Let's say. So you feel, perhaps that your English environment that you have when you work as an English teacher sort of stops you from speaking French as often as you possibly well, I mean, could. I'm speaking English all day, thinking in English all day, because when you're a teacher, you have to prepare all your lessons. When you've got 5 or 6 lessons, then you have to prepare your lessons, and you teach the other. If I was working in a French environment, in a French show, I think I would have really been able to master the language by now. So, what are your objectives for this next set of lessons that we're going to be doing? So my objectives are to, basically, what we did last time. You just gave me the kind of the real foundations of how to learn a language, and pronunciation as well, things like that. And I'm hoping just to maybe pick up on some of the mistakes that I repeat, some bad habits, and be kind of really pointed in the right direction. And of course, it's a good chance to learn new words, vocabulary stuff, because obviously you like your words. So I mean, I'll probably try and test out a few words that I've read in books and things like that, or expressions that I've never had the chance to use but read 4 or 5 times. Okay. Do you know what I mean? So if any of them come to mind, I'll try and slot one into the conversation. Okay. So you'd like to have a richer range of vocabulary, but not only have a richer range of vocabulary, but be able to use it. Exactly. To use it in conversation. Yeah, exactly. I mean, to be honest with you, even in English sometimes, maybe even more so living in France now, because kind of like not in an English environment when I'm at home. At work, yes, but I always seem to always seem to be missing one word, like an adjective, which I just can't find, and that's the one I need. And I'm hoping just to work on that as well, essentially. Okay, good. Donc maintenant on va refaire plus ou moins la même chose, mais en français cette fois-ci. Donc j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que tu as fait depuis la dernière fois et quels seront tes objectifs pour les cours à venir. Alors, donc qu'est-ce que j'ai dit donc depuis la dernière fois là,
j'ai arrêté de bosser au Dickens. J'ai bossé au Dickens avant. Dickens, c'est quoi? C'est un pub. C'est un pub. C'est Un pub anglais. Ouais, un pub anglais. En fait, pour ceux qui ne savent pas, les pubs anglais de Bordeaux, en fait, partagent quasiment tous un thème littéraire. C'est-à-dire qu'on a des pubs qui s'appellent le Dickens, on a Sherlock Holmes, on a House of Parliament. Ça, c'est pas forcément quelque chose de littéraire, ça c'est une exception. Mais après, les autres, on a Sherlock Holmes, Sweeney Todd, etc., etc. Donc la plupart des pubs anglais de Bordeaux partagent ce thème littéraire. Voilà. Ouais. Donc tu as arrêté de travailler au Dickens. Oui, et maintenant tu as commencé à travailler en tant que prof d'anglais. Et est-ce que le métier de prof d'anglais te plaît? Est-ce que c'est quelque chose ça me plaît. Ça me plaît. Je ne sais pas si je vais continuer à faire ça toute ma vie, mais je crois que pour l'instant ça me va très bien. C'est quelque chose où tu peux t'améliorer là-dedans en fait, donc chaque fois ça devient de plus en plus facile. Tu peux utiliser les mêmes ressources, les mêmes exercices des fois aussi, donc c'est moins de pression sur toi. Et c'est bon, oui, je crois que je suis un bon, j'enseigne bon quoi, bien. Ils m'ont dit ça tout le temps en fait, donc ça me plaît d'entendre ça, ce genre de compliment. D'accord. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça fait 1 an que j'enseigne l'anglais. Et je crois que je vais continuer pour peut-être 1 an de plus, je sais pas. Et après j'aimerais bien trouver un emploi où je suis obligé de parler en français toute la journée. Parce que c'est juste ça, c'est toujours par un réflexe en fait, donc c'est ça. Et je crois que comme pour tout le monde, si tu veux juste affiner la langage que tu apprends, il faut passer toute la journée en le parlant. Voilà. Here's what I'd like to do today, just to get ourselves back into the groove, so to speak, since it's been a while since we've been doing lessons. So one of the first things we worked on was to pronounce things clearly and to articulate, perhaps even over-articulate, in order to be clear. Now, you don't really need a lot of equipment to do this. You don't need a lot of material, because French words are just French words. So I always find that the best way to have a clearer pronunciation, even if you perhaps sound a little bit strange sometimes, I don't really care, to be honest, because I'm not really the kind of person who's worried about what people think about me. So I always find that the best way to pronounce clearly is to use theatrical methods. Now, what do I mean by theatrical methods? What I mean by theatrical methods are... Have you ever do drama at school? Yes. Now, when people when people act in plays, for example, they do exercises whereby they try to pronounce things as clearly as possible. So, what you can do is you can take any product. So I've just been into my medicine drawer in my bathroom here, and I found a packet of plasters. Okay. Sticky plasters. And on the back, you've got some instructions for how to use a plaster. Now, a guy came to try and sell me plasters at the door the other day, and I just told him where to stick it. But anyway, the reason why I've got this is because it's going to be our exercise to pronounce things clearly. So imagine that you're standing on the stage in front of 150 people, and you can read as if you were giving like a soliloquy in a Shakespeare play. So, transparent et ultra fin. Il protège en toute discrétion. Pansement prédécoupé pour la protection de plaies superficielles. Son support, micro-aéré, laisse respirer la peau. Sa compresse, imprégnée d'antiseptique, chlorure de benzalconium, agit comme une protection antimicrobienne des plaies superficielles. Anti-adhérente, ne colle pas à la plaie. Mode d'emploi, nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour.
appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords, à renouveler au moins 2 fois par jour. Ok. Donc, ça paraît un peu débile de parler comme ça, Ouais. mais tu vois l'intérêt de le faire. Parce que en fait, quand tu parles plus fort, ça t'oblige à mieux articuler, hein, à mieux t'exprimer. C'est vrai, parce que moi, d'habitude, je ne parle pas fort comme ça. Voilà. Donc, j'ai tendance de... Bon, heureusement, moi je le sais, les voisins sont pas là, ils sont tous partis en vacances, donc tu peux te laisser aller un petit peu. Tu peux parler plus fort, que d'habitude. Donc, je te laisse prendre l'étiquette de la boîte de pansement et tu vas lire comme si tu faisais un texte de théâtre. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, Justement, mais c'est voilà. pour ça que je t'ai demandé de le faire. Donc, transparent et ultra fin. Il protège en toute discrétion. Pansement pré-découpé pour la protection des plaies superficielles. Son support micro-aéré laisse respirer la peau. Ça compresse. Imprégné d'antiseptique, chlorure de benzalconium, je sais pas comment dire ça, 960 mg le mètre carré, je sais pas, non pas c'est Le mètre carré? c'est pas mètre carré, mais comment on dit ça? Le mètre cube. Parce qu'on... Par mètre cube. C'est pas cube. 900 c'est deux. C'est un 2. Ah, pardon, oui, mètre carré. C'est pardon. mètre carré, on dit ça, c'est Ah ça oui, aussi. effectivement. D'accord. je pense que c'est ça, oui. Et voilà. Donc agit comme une protection antimicrobienne des plaies superficielles, anti-adhérentes, ne colle pas à la plaie. Mode d'emploi. Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords. À renouveler au moins 2 fois par jour. C'est fini. Ok, très bien. Donc, les sons transparents Transparent. et Ultra. Alors, en anglais, on a tendance à dire fin. ultra. Donc le Ultra, E à la fin du mot, c'est un peu comme le E en français. Tandis qu'en français, quand on a A à la fin d'un mot, Ah. on le prononce A. Donc Ah. ultra, Ultra. ultra, Ultra. ultra fin, Ultra fin. ultra fin. Ultra fin. Il protège Il protège en toute en toute discrétion. discrétion. Pansement prédécoupé Pansement prédécoupé pour la protection pour la protection des plaies des plaies superficielles. superficielles. Donc, ça c'est une combinaison de lettres qu'on ne voit pas forcément tous les jours, Ouais. mais des mots qui se terminent par A, I, E. Plaie. Donc c'est plaie. Plaie. C'est un petit peu plus. Ouais, c'est doux. pas plaie, En fait, c'est c'est pas plaie. plaie. C'est pas plaie, c'est plaie. 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 Ouais, c'est vrai. En fait, mais moi j'ai un peu de mal à prononcer ce son. Des Mais fois. c'est comme ça me plaît. Ça aussi. me plaît. Voilà, C'est pareil. comme ça. Pareil. Ça me plaît. Donc t'as plaie qui veut dire like a wound or a cut. Ouais, c'est comme une blessure. Une plaie, en fait, c'est the cut when you cut yourself. Yeah. And you have other words that end with A-I-E, for example, Pommeraie. an orchard, which is une pommeraie. Pommeraie. This is one of the sounds I have difficulty with in French as well. Pommeraie. Une pommeraie. 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 In fact, it's the same sound as, for example, quelqu'un qui vient de Nantes Nantais. is nantais. Nantais. Okay? C'est- And of course, et- the other et- sound, et- and of course, the other sound as we just saw is, tout ce qui est l'imparfait, c'est et tout ce qui se termine par ultra. A, c'est ultra. 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 Et on va dire aussi discrétion. Discrétion. Sion. That's a good. Sion. Sion. It's like almost like you're saying that. Sion. Sion. Discrétion. Discrétion. Sion. Ok. Sion. So, donc, pansement prédécoupé pour la protection des plaies superficielles. Des plaies superficielles. Moi, j'ai encore du mal avec ce son. Son Mais comment support. tu sais que tu as du mal avec ce son? Parce que Tu as enfin, le bon son dans ta tête, quoi. en fait, c'est l'un des sons qui m'a toujours posé des problèmes. Parce que c'est tellement subtil, Ouais. la différence entre... Oh, pardon. Donc, par exemple, pareil, il y a un mot qui s'écrit L-A-I-D. Les. Lait. Les. Ah oui, les. Qui est lait. Ugly. Ugly. Hein. Et c'est pas la même chose que lait.
les, Non, moi j'ai énormément de mal avec la prononciation de ce son. Donc son support micro-aéré. Micro-aéré. Aéré. Parce que you've actually got A. Aéré. On the sound A. On the sound is A. Aéré. Micro-aéré. Aéré. Aéré. A bit like the word, for example, this word here is supposed to be pronounced aéroport. 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 Ah oui, c'est vrai qu'en fait j'ai du mal avec ça. Aéronautique. 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 Après, il y a beaucoup de gens qui font pas l'effort, qui prononcent Aéronautique. aéroport, qui disent aéronautique, alors que c'est aéronautique. Aéroport. Voilà. Ouais. On est censé le prononcer comme ça. Voilà, donc micro-aéré, laisse. Ouais, laisse respirer la peau. Respirer. Ah, respirer. Respirer. Ah oui, mais il n'y a pas un accent. Non, ça c'est l'une des exceptions. C'est comme ça. Donc, quand tu as RES Ouais. en début de mot, Ouais. tu as respirer. Alors, respirer. Respirer. Do you know the word for fare dodging in the train? Attends. Le fait de ne pas payer son ticket de métro, par exemple. Ça commence par RES aussi. RES. Le verbe, ça veut dire le verbe de tricher dans les transports, c'est-à-dire de ne pas payer son ticket de métro ou son ticket de bus. Non, je sais pas. C'est restiller. Restiller, c'est de ne pas payer son ticket de bus. Dans tout ce qui commence avec RES, c'est Voilà. RES. Quand tu as RES plus une consonne, Ouais. respirer, restiller, restituer. C'est pour ça que j'ai du mal avec le ré et le re des fois, parce que même s'il n'y a pas un accent sur le e, si je le vois pas dans le dictionnaire, je le prononce re. Respirer, mais c'est respirer, restiller, restituer. Restituer. Responsable. Oui. Responsable. Il n'y a pas un accent sur le non. D'accord. Responsable. Responsable, non, je ne pense pas. Non. Responsable de. Non. Être responsable de quelque chose, non. Il n'y a pas d'accent. D'accord, donc en fait c'est. Responsable. Ouais. Donc à chaque fois que tu as quelque chose qui commence par R-E-S, c'est responsable. Responsable. Voilà. Donc on était où? Alors, laisse respirer la peau. Ça compresse. Imprégné d'antiseptique. Chlorure de benzalconium. Ouais. Benzalconium. C'est un peu. Pas trop français. Mais... Agit comme une protection antimicrobienne des plaies superficielles. Anti-adhérente, ne colle pas à la plaie. Ok. Mode d'emploi. Nettoyer, désinfecter, désinfecter, rincer et sécher. Rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Son pourtour. Pourtour. The surrounding area. Pourtour. Ouais, c'est le même. Pourtour. Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords. À retrouver. À renouveler au moins 2 fois par jour. L'eau de péremption sur le fond de la boîte. France ACL. Date d'apposition du marquage. Ouais, très bien. Bah, excellent, c'est bien ça. Bon, tu vois l'intérêt de faire ça. Non, mais c'est vraiment, comme tu m'as dit la dernière fois, je me mis à lire les choses à haute voix, des fois aussi juste pour. Je lisais pas de quoi il s'agit, mais c'était plutôt juste pour pratiquer quelques pages à haute voix. Good. Ouais. Donc, juste pour te dire que, à quelques exceptions près, en général, quand tu as RE en début de mot, pour dire refaire quelque chose, remettre, se reposer, resserrer, voilà. Quand tu as ça, en général, c'est re.
Ouais. Et quand tu as RES comme une combinaison de lettres qui commence un mot quelconque, alors tu vas dire res. 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 Res, re. Ouais, d'accord. Ça. Mais par contre, resserré ou resserré? Resserré. Resserré. Parce que là, si tu veux, il y a effectivement cette combinaison de D'accord, lettres. oui, non, je comprends. Parce Mais qu'il y c'est a le serré voilà. et re. Il y a le, Donc, il y a le resserré. verbe serrer. Ah oui, d'accord. Donc resserré. Donc il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas un mot. Non, ça marche pas. Resserré. Non, c'est bon. Resserré. Ouais. Mais quand c'est un mot, comme quand le RES fait juste partie du mot ouais, d'accord. normal, Là tu vas dire res. D'accord. Respirer. D'accord. C'est pas, comment dire ça, c'est le, comment dire, le préfixe et après tu as le suffixe. Suffixe et préfixe, Voilà. c'est bien ça. C'est resserré, c'est un resserré. Resserré, c'est un préfixe. Voilà. Ok. Ok, good. Et après, pareil, tu as ressortir. Ressortir, oui, c'est pas ressortir parce que c'est pas un mot, c'est ressortir. C'est un mot, mais c'est. Voilà. Ouais. Par contre, tu as, comme par exemple the word to restrain. Ouais. Je connais ce mot. Ah. Ouais, ça doit être. Je sais pas si c'est un mot aussi. Alors, est-ce qu'avec restrain en anglais, est-ce que tu es en train de refaire quelque chose? Ou est-ce que le ça fait juste partie du mot? Restrain, je crois que c'est fait partie du mot. Ouais, donc c'est restreindre. 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 D'accord. Restreindre. Restreindre. Ouais. Tu peux avoir aussi un café restreint. Un café restreint. Un café restreint, par exemple, c'est un café très très court. Ouais, c'est comme un café serré. Un café italien, c'est comme serré, pareil. C'est encore plus, il me semble que c'est encore plus serré qu'un serré. D'accord. Un restreint, c'est ce qu'on appelle en italien ristretto. C'est un café extrêmement concentré. D'accord. Tu n'en as que quelques millimètres en fait de liquide au fond de ta tasse. Et puis après, voilà. C'est ça. Ok, donc très bien. Donc pour la partie prononciation, donc à chaque fois, on va essayer de faire ça avec une étiquette d'emballage comme ça, parce que ça permet de voir, parce que surtout que sur ces trucs-là, tu vois souvent des mots qu'on n'entend pas tous les jours. Genre les mots comme plaie, non pas plaie, mais plaie, et non pas plaie, mais plaie. Ouais, plaie. Ouais, j'ai encore du mal avec ce son. Voilà. Ok, good. Donc, ça c'est pour la partie prononciation. D'accord. The next part that I'd like to do is to look a little bit at sort of a basic day-to-day task, because one of the best ways to activate vocabulary is to apply it to something which is relevant to you. Okay. So a basic task, like for example opening a bank account, going to the shops even, could be any kind of basic task has a certain vocabulary attached to it. Of course, yeah. No, so, this is true. And again, with the amount that you've read, I'm sure most of the words that we're going to try and use, you probably heard them somewhere before. Mm-hmm. So the idea now is to give your brain the opportunity to use all the words that you know. So let's. So imagine that this text here is something that you've got to explain to a non-English speaking person. So it's a text, somebody shows you this text, imagine you're working in an office somewhere, somebody brings this piece of paper to you and says, oh, it's written in English, I don't understand what it means. Can you explain what it is? Okay. Like this. Can you do a basic translation of each line of the text? Okay, so basic bank account is an account which is simple to understand and easy to manage. Donc, un basic bank account. Alors, comment tu vas traduire l'expression? D'accord, mais... Attends, donc voilà, donc il faut que tu réfléchisses. Donc ce sont des trucs qui sont pour toi en anglais assez simples, mais comment transmettre? Mais un compte bancaire basique. Un compte bancaire basique ou un compte bancaire... Un compte de la banque. Un compte bancaire basique ou un compte bancaire de base. De base, un compte bancaire de base.
est un compte qui est simple à comprendre et Qui facile est- à gérer, quoi. Qui est simple. Voilà, comprendre. simple à comprendre et facile à Mhm. gérer. Mhm. Ça vous donne les, I'm just going to read it in first. It gives you basic facilities to keep you in control of your money. Ça vous donne les utilités, les facilités de garder le contrôle, garder le contrôle de votre argent. Ok. Basic bank account offers. Alors, le compte bancaire de base vous offre HSBC Bank Visa Debit Card, une carte bancaire HSBC. Your HSBC Bank Debit Card allows you to. Alors, votre carte bancaire vous permet. Votre carte bancaire vous permet de retirer, bien sûr, retirer jusqu'à 300 euros, 300 livres par jour de n'importe quel distributeur d'argent en Angleterre. Un distributeur d'argent ou un distributeur de billets. Parce qu'en fait, en anglais, on a ATM, Automated Teller Machine. Et en français, c'est un distributeur automatique de billets. On peut même dire un DAB. Distributeur automatique de billets. N'importe quel DAB. Ça existe aussi, ça, le DAB. Ok. Mais dans le Royaume-Uni, l'île Channel Island, je sais pas. Aux îles de anglo-normandes. Anglo-normandes. Aux îles anglo-normandes. Ah d'accord. Aux îles anglo-normandes et payer pour les goods, les biens. Les biens, ok. Payer pour les biens et les services sur ligne. Où vous êtes, wherever you see the Visa logo, où que vous voyez le logo de Visa. Dire, à chaque fois que vous voyez, à chaque fois que vous voyez le logo Visa. Alors, juste un truc, payer quelque chose, c'est to pay for. Oui, bien sûr. Pas besoin de dire payer. Payer de biens, payer des biens et des services. Alors, online. En ligne, sur ligne. En ligne. En ligne, d'accord. Sur ligne. What is sur ligne? On the line, I don't know. Tu peux souligner quelque chose. Surligner, mais sur ligne, je pense qu'il y a. Je pense okay. Souligner ou surligner. D'accord. Okay. Pay for goods and services. Alors. Withdraw cash in the UK and HSBC cash machines free of charge. Retirer l'argent, retirer de l'argent. De l'argent, alors comment dire cash? L'espèce. Retirer des espèces ou de l'argent liquide. Alors, retirer de l'argent liquide dans le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Hein? Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Et. Free of charge. Alors, sans charge. Sans charge. Non, pas tout à fait. Non. Alors, charge, ça c'est un mot qu'on entend assez souvent. C'est quoi les charges? Les charges. C'est une bonne question, ça. Alors, les charges, ce sont les frais de fonctionnement de quelque chose. Oui. Les charges. Oui. C'est pas forcément les charges, sans frais. Oui, voilà, sans frais. Ouais. Ok. Okay, withdraw local currency from cash machines throughout the world wherever you see the Visa logo. Alors, retirer la monnaie locale des distributeurs de billets throughout the world. Je sais pas, c'est pas à travers, ça c'est through. Throughout the world, comment dire ça? Throughout, partout, je sais pas, partout mondial. Dans le monde. Oui, partout dans le monde. Partout dans le monde ou dans le monde entier. Ouais, partout dans le monde entier, où vous voyez le logo Visa. Please see important notes. Veillez de voir les notes importantes. Ouais. Ok. At the back of this brochure. Please see. Alors, please see. Voyons. Please see. Veuillez consulter. Veuillez consulter. Veuillez consulter les informations importantes. Ouais. At the back of this brochure.
Bah, à l'arrière, non. Quand tu dis ça, quand tu as un papier et que attends. tu veux voir l'autre, L'autre côté, je sais pas forcément l'autre L'autre bout, côté, l'autre- quand tu retournes une feuille pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, tu sais, on tourne. ça commence par un V, Je sais pas. au verso. Au verso. Rec- Ah, recto verso. Recto, verso, Ouais, d'accord. au verso, Au verso. ou sinon au dos Au dos de cette Au bac. brochure. Au dos de ce brochure. De cette brochure. Cette brochure, d'accord. Ok, ça marche. Ok? D'accord, on est où Information at your fingertips. L'information à vos bouts des doigts, je sais pas. Au bout fingertips. des doigts. Au bout des Au doigts. bout des doigts. Au bout des doigts. Alors, juste un petit truc. En français, information est dénombrable. Ouais, C'est-à-dire voilà. qu'on peut Parce qu'ils dire font la même erreur. une information ou Non. des informations. Alors, donc Donc, ça c'est des informations. C'est plutôt des informations. Parce Oui, que bien sûr. c'est toute une gamme d'informations Oui, que tu peux une obtenir en information, passant par une ces- piece of information. Alors, des informations au bout de tes doigts. Au bout de vos doigts. Au bout de vos doigts. Parce que c'est un texte formel. Oui, bien sûr. Alors, find out more about banking. Find out more. Je sais pas, find out more. Vous renseignez plus, je sais pas. Renseignez-vous plus. Non. En savoir plus. Ouais, d'accord. En savoir plus. En savoir Le plus. fait d'en savoir plus. D'accord. En savoir plus de. En savoir plus sur. En To savoir find out, c'est- sur- to find out more about, c'est en savoir plus sur. Sur le banking, Sur tu veux le dire ça banking. Euh, Les services bancaires. Les services bancaires, d'accord. Hmm. Mais ce mot, il Ouais, existe un peu. le service bancaire, Le service ça c'est un bancaire. truc que. Attends, je C'est vérifie, mais de Service- mémoire, il n'y a pas de traduction directe pour l'expression banking. Moi je dirais dans ce Service contexte-là, je dirais bancaire, ouais. plutôt les C'est services plutôt bancaires. ce que le. Ouais. Mais on va essayer de voir ce que ça finance, Ça donne, la banque, les opérations bancaires. les opérations. Tu vois, il n'y a pas vraiment Ok, de. d'accord, oui, Oui, d'accord. il n'y en a pas vraiment, quoi. Ok. Ok. Ouais, c'est bon. Les opérations, les services bancaires. Ok. D'accord. On était où? On était là. Ok. Alors, donc, en savoir plus. plus sur les services bancaires. Gérer, tu veux dire gérant ou gérer dans ce cas? C'est gérer. Alors, Mais c'est- à gérer. alors, si c'est sur les services Sur- bancaires, donc là, on est dans ce qu'on appelle la nominalisation. Oui, la C'est-à-dire que nominalisation qu'il on faut. va parler du verbe gérer, et quelqu'un qui gère pratique La gestion. de la gestion. Voilà, Donc, la d'accord. gestion de votre Ah, argent d'accord, c'est bon ça, oui. Ok. et keeping sur your la money safe. gestion et de la sécurité et de votre argent. Mhm. Oui. Safe By reading. En lisant, ouais. En lisant les services bancaires, je sais pas, comment dire ça, Banking Made Easy. Ok. Rendu plus Plus facile, facile. je sais pas, ouais. Le leaflet. Et leaflet. Voilà. En lisant le leaflet. En lisant le plaquette, je sais pas. comment dire, Plaquette, non, non, pas forcément une plaquette, plutôt leaflet, un flyer. un flyer, un dépliant. Un dépliant. Un dépliant. Le dépliant dans votre. Account opening pack. Dans votre Donc là, il faut que tu réfléchisses oui. à comment ils diraient ça dans Attends, un contexte comment francophone. ils ont- Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut que toi, tu dans trouves ton, quelque chose qui soit adapté. la dans ton situation. dans ton paquet de. Pas forcément un paquet. Non. On pourrait dire, par exemple, dans votre dossier d'ouverture de Dossier, compte. voilà. Votre dossier d'ouverture de compte. Après, il n'y a pas de... d'ouverture de compte, oui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui, Il faut mais c'est juste plutôt un chercher dossier, truc. Voilà. dossier, ouais. Ok. Ok. Faire des achats. You can make payments to family. Vous pouvez make a payment. Oui. Vous pouvez Faire une purchase. faire un paiement, c'est pas forcément Non, un achat. payment, excuse-moi. Un paiement, c'est un transfert d'argent par Oui. quelque moyen que ce soit. D'accord. Vous Donc, pouvez effectuer
qu'est-ce que tu as dit, des transferts. Ok. Vous pouvez effectuer des transferts d'argent. Des transferts d'argent. Transfert d'argent Vers votre famille, vos amis, vos organisations, tout en sécurité et utilisant notre Bill Payment Service. Je sais pas. Notre service de paiement de BO, de facture. Service de paiement de facture. Service de paiement de facture, d'accord. Ok. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas l'habitude à lire ce. C'est pour ça. C'est plutôt ma copine en fait. Voilà. Explique-moi ça. Voilà. Justement, c'est pour ça qu'il faut que toi tu essayes de. Ouais, c'est vrai. Et c'est en passant par ce genre d'exercice que tu vas enrichir encore plus ton vocabulaire. Oui, tout à fait. Ok. Donc, so this. Alors, this can be used for one-off payments. Ok. Ceci peut être utilisé pour les transferts à uniquement, je sais pas comment des dire, transferts ou des virements unitaires. Des virements unitaires. Des virements unitaires. Des virements unitaires. Des virements unitaires.